Un cas de polio a été détecté à Gaza. La maladie y avait été éliminée il y a plus de 25 ans, et ce que révèle sa réapparition est un constat terrible. Entre l'effondrement du système de santé et l'insalubrité, la guerre n'a sans doute pas encore révélé son vrai bilan. Que sait-on du bilan sanitaire de la guerre? Depuis un mois déjà, l'OMS alertait sur la présence du poliovirus dans 6 échantillons d'eau usée prélevés à Deir el-Balah et Khan Younes en juin. Maladie infectieuse, extrêmement contagieuse, pouvant entraîner des paralysies voire la mort, la polio est en voie d'éradication grâce à une campagne mondiale de vaccination. Aujourd'hui, la polio n'est plus considérée comme endémique qu'au Pakistan et en Afghanistan. Dans les territoires palestiniens occupés, la polio avait disparu il y a plus de 25 ans. La couverture vaccinale y était optimale et sa réapparition est extrêmement préoccupante. Et ce n'est pas tout. Depuis le début du mois d'août, les autorités sanitaires s'inquiètent également de la multiplication du nombre de patients atteints d'hépatite A, provoquant vomissements, diarrhée et fièvre. Les données collectées par Médecins du Monde montrent également un nombre accru de maladies de peau et d'infections respiratoires. Comment s'explique la multiplication de ces maladies? Le système de santé à Gaza s'est effondré. Sur les 36 hôpitaux que compte l'enclave, 20 seulement fonctionnent encore partiellement aujourd'hui, ainsi que 54 centres de soins de santé primaires sur 127. Comme pour d'autres produits de première nécessité, l'approvisionnement en matériel de soins, en médicaments ou en vaccins ne suit pas, et s'est même amoindri ces derniers mois avec la prise de contrôle du point de passage de Rafah par l'armée israélienne en mai. Par ailleurs, rien n'est fait pour minimiser les impacts dus à ces destructions. Nous, en tant qu'acteurs de santé, en tant qu'acteurs non gouvernementaux, on fait face tous les jours à une pénurie de médicaments, à notre matériel qui rentre pas. Mais ce sont surtout les conditions d'hygiène et d'accès à la nourriture qui alertent les autorités sanitaires. De ce point de vue, la situation s'était encore aggravée en juillet avec l'arrêt des stations de pompage des eaux usées de Deir el-Balah par manque de carburant et le bombardement d'un réservoir d'eau à Rafah. Le réservoir a depuis été remis en service par l'UNRWA. Shortages of the essential basics and the basics of life, like a clean water supply, a shortage of essential drugs and essential food items, that leads to increase in the infectious disease or exacerbation of the chronic disease and the cancer cases, even have been complicating. L'OMS estime à 14 184 le nombre de cas nécessitant une évacuation médicale. Pour l'heure, seules 5 951 évacuations ont été approuvées. Un autre élément important qui est à mentionner, c'est évidemment les questions de nutrition et d'accès à de la nourriture en quantité suffisante, en qualité suffisante, en diversité en tout cas suffisante. Et ça, c'est pareil, on n'y est pas du tout. D'après l'UNICEF, 15 000 enfants ont été diagnostiqués comme souffrant de malnutrition aiguë. En février déjà, l'organisation indiquait que 90% des enfants de moins de 2 ans et 95% des femmes enceintes et allaitantes étaient confrontés à une grave pauvreté alimentaire. Et par exemple, quand on dit que le nombre de morts liés au conflit est probablement sous-évalué, on parle aussi de ça. Le nombre de tués comptabilisé par le ministère de la Santé de Gaza s'élève déjà à plus de 40 100, mais selon une lettre parue dans la revue scientifique médicale The Lancet, en tenant compte du bilan sanitaire de la guerre, le nombre de victimes pourrait être bien plus élevé et atteindre 186 000.